à fait raison, Patrice. On a sauté une nouvelle la semaine passée. Je préfère les chaînes où le gars prend sa face et sa propre voix. Mais ça, c'est sa propre voix pour ton info, Menoche. Il fait des vidéos dans lesquelles tu le vois parler lui-même. Il a une voix complètement débile. Il est écœurant. Il n'a pas l'âge de sa voix. C'est assez Non, impressionnant. parce qu'il y a de l'air d'avoir 30 ou 40 ans, là, mais... Ouais, c'est ça. Fait que tu iras voir, là, il fait des Q&A dans lesquels il fait des questions-réponses aux fans. Puis c'est sa vraie voix. C'est juste que il n'est pas dans les vidéos, c'est que de l'infographie, ces vidéos. On va en voir une tantôt. Les actualités techno du 27 et du 20 septembre. Mélangé. Mélangées. La semaine passée, je m'en avais parlé. J'en ai pas parlé, mais Temu nie avoir été victime d'une brèche d'un hacker qui dit avoir volé pour 87 millions d'entrées de données dans les enregistrements des serveurs de Temu. Évidemment, Temu ne va pas se vanter d'avoir été victime de ça. Le voleur, ça c'est Bleeping Computer qui nous informe de ça. Le voleur en question, le hacker, a republié en réponse à Temu en disant non, regarde, on a des preuves comme quoi qu'on a un data breach. Il n'y a pas eu de développement de cette semaine, mais si j'étais comme. Moi j'ai pas embarqué dans la vague Temu. Ça m'intéresse pas. J'ai pas non plus embarqué dans la vague Alibaba, Wish, ces affaires-là, parce que j'ai vu des affaires que le monde achetait, puis souvent c'était hyper décevant. Puis bon, oui, il y a des affaires des fois qui valent la peine, mais j'entends trop d'affaires d'horreur de gens qui se sont fait retirer de l'argent sur leur compte, voler des données, qui ont eu... j'ai mon oncle, il y a quelques jours, là, qui m'a écrit pour me dire ma carte de crédit a été bloquée, il y a eu une fraude de je ne sais plus combien, puis lui, il allait sur Temu. OK, je fais un lien, c'est peut-être pas lié, mais c'est pas impossible. Wish, c'est du wishful thinking. Tellement. Oui, tellement, oui. Prochaine nouvelle, iPadOS, ça c'est passé un peu sous silence, Patrice. iPadOS 18 a été retiré pour les iPad M4 Pro. OK. Ils ont backpédalé parce que certains appareils ont été briqués. Oh! Mais là, je pense qu'il y a 18.1 qui règle le problème, ça se peut-tu? Oui, ils ont réglé, là. Ils ont réglé depuis, mais ça, c'était la semaine passée. Ouais, c'est ça. On est en retard des nouvelles. Là. Ben oui. Mais certains appareils qui se retrouvaient briqués, puis là, ça pose une question de qu'est-ce qu'il y a de tant différent sur l'iPad M4 versus les autres versions. Donc, il y a un paramètre qu'ils n'ont pas dû prendre en compte. Mais bref, là, il y a des gens qui se plaignaient qu'ils sont présentés dans un Apple Store et là, Apple veut la tablette pour l'envoyer au siège social pour être inspecté. Puis pendant les 2, 3, 4 semaines, c'est sorry, tu n'auras pas ta tablette. Ouais. Fait que là, il y en a une couple qui était non, tu me remplaces, mais non, ça a l'air que. Temu, on est vraiment surpris. Nous, on aime se faire se voler par les GAFA qui, eux, évidemment, ne volent pas. Mais ouais, c'est ça, ils volent d'autres genres d'informations. On se fait voler de peu importe la façon, c'est ça. Finalement. Ça, c'est la semaine passée, Patrice. On a entendu parler le coup de maître. Et là, je sais, je m'exprime, il y a des humains qui sont morts. Il y a des humains qui ont été blessés par ça. Mais moi, je vais me concentrer sur le point de vue technique de ce qui s'est passé. Israël, en tout cas, on pense qu'Israël a piégé des beepers, des Padgets un peu partout sur la planète au niveau du Liban. Et le Hezbollah, un après-midi, toutes les Padgets ont explosé. Et, pas juste les Pagettes, là. Oui, il y a eu, après ça, le lendemain, il y a eu des radios Baofeng qui ont aussi explosé. Bref, ça présuppose une contamination de la chaîne d'approvisionnement. Et là, ici, ce qu'on voit, c'est on a le président chinois de la compagnie qui a vendu les Padgets aux terroristes, qui s'appelle la compagnie s'appelle Apollo Gold. Et lui, évidemment, non, j'ai pas, c'est pas moi. C'est sûr que c'est pas arrivé. Tu as dit quelque chose, Patrice? Ben, c'est sûr que c'est pas lui, parce que si c'est des services secrets qui ont fait ça, ils ont intercepté la cargaison, c'est passé dans une autre usine. Ils sont arrivés en pleine mer ou à gare ou whatever. Ils ont vidé. Oui. C'est pas une première, là, Menoche. Il y a sûrement déjà entendu parler. On en parlait à notre travail il y a un certain nombre d'années. Le CIA avait déjà fait un coup à l'époque, un peu avant les révélations de je me rappelle plus, c'est pas en tout cas,
Chelsea Manning, là, les révélations sur le fait que Facebook, Google, tout ça nous espionnait en background via le CIA, puis qu'ils avaient mis des portes dérobées. On avait appris que la CIA avait contaminé des switches. C'est-à-dire que il y avait Mox Experience me dit non, je me suis fait poser la question si la batterie de tel Padgett va exploser. Non, c'est pas la batterie qui explosait. Il y avait un explosif. Ils ont mis une dedans. charge explosive dedans. À l'époque, ils avaient, Patrice, puis là, je vais dire quelque chose de gros. Là. Mettons Intel qui fabriquait des switches. L'autre bord de la rue, dans une grosse usine, mais la CIA va louer une usine en face. Oui. Puis les truckers qui étaient au service de CIA sortaient les vannes avec les 2, 3, 4, 5 000, 20 000 boîtes de Switch, traversaient la rue dans l'entrepôt d'en face, déballaient les Switch. Puis là, tu avais toute une équipe qui ouvrait les boîtes pour pas que ça apparaisse. Puis ils allaient fixer directement sur la Switch des puces portes dérobées dans lesquelles la CIA avait directement accès à la Switch. Puis là, après ça, ces puces se retrouvaient là partout dans le monde, dans des serveurs. Puis eux autres avaient contrôle partout. Ben, c'est un peu la même situation que ces prix. Ils ont contaminé la chaîne. Oui. Ça ressemble à des charges creuses directionnelles. Effectivement, c'est des petites charges. Là. Ils ont parlé d'un type d'explosif, je ne me rappelle pas, mais c'est quelque chose de connu. Puis on parle d'une quantité autour de 2 à 3 grammes d'explosifs par Padgett. Oui, parce que ils n'ont pas rechangé le casing puis tout. Là. Il fallait qu'ils l'insèrent dedans. Donc, il fallait que tu trouves une solution, façon de parler, là, pour être capable de l'insérer. Là. Fait que bref, c'est un coup complètement débile parce que là, tu sais, quand cette compagnie-là, elle envoie, probablement qu'il y a un tracking, il y a quelque chose qui dit c'est parti. Ouais. Fait que là, tu peux pas prendre 2 semaines. Là. Tu comprends? Non, faut que tu fasses ça rapidement. Là, puis let's go, on rembarque dans la chaîne de livraison, puis ça n'a pas paru. Puis ça implique de maîtriser plusieurs aspects dans la chaîne de livraison. Bref, c'est un gros coup. Effectivement. Prochaine nouvelle, Samsung nous annonce qu'ils vont, via FZN, nous annonce qu'ils vont présenter probablement pour 2025 le premier téléphone enroulable, Patrice. Donc ça, j'ai hâte. Parce que moi, personnellement, la pliure dans un téléphone pliant, ça me gosse. Mais roulable, ça pourrait être vraiment intéressant. Oui, puis un des problèmes avec les téléphones pliants, c'est la pliure, mais 2, t'as pas nécessairement besoin d'une tablette tout le temps. Non, c'est ça. Là, tu as une belle épaisseur qui est tout le temps là parce qu'au cas où tu as besoin du format tablette. Ouais. Tandis qu'un téléphone roulable, il y a tout le temps la grandeur d'un téléphone. Puis à un moment donné, quand ça te tente, tu décides de l'étirer. Puis il y a toujours... Fait que, en tout cas, moi, je suis vraiment plus vendu pour ça. J'ai bien hâte de voir les premiers modèles qui vont être comme ça. Ça, Patrice, c'est en Candiac. Tu as sûrement vu ça passer. Vas-y. Petite nouveauté concernant les passages piétonniers. T'as-tu vu ça? Non. Ah oui. Ça éclaire, oui. Oui. Non, je pense pas que ça arrive, Monoche. Ils font un projet pilote, c'est ça? Ouais, j'aime l'idée. Ouais. Ils commencent à avoir ça. Puis, tu sais, on a vu ça, je pense, en Australie. Là, ils ont commencé à mettre des LED dans les lumières de la route, tout ça. On s'en va vers, tu sais, ça coûte plus rien avoir des LED à cette heure. On s'en va vers une... Tu sais, je vous le dis, là, dans le futur, les routes vont être éclairées. Ça va être comme dans les films. Ça va être comme dans Tron, Patrice. Ouais, puis le test, c'est un hiver. Il faut que tu regardes comment ça se comporte l'hiver. Oui, on s'entend-tu avec la gratte qui passe là-dessus? Ben oui. Non, ça, je sais. Non, mais ils l'ont prévu. Je suis sûr qu'ils l'ont prévu, mais j'ai hâte de voir le résultat. Oui, parce que tu sais, t'as des chauffeurs de gratte, là. Ils t'enlèvent une couche d'asphalte à tous les hivers, là. T'arraches tout ça. Tu sais, comme ça a coûté 80 000. Shit. Oui. iOS 18, ça c'est passé sous silence, Patrice. Va bloquer les appareils réparés avec des pièces détachées d'iPhone volées. Fait qu'il va y avoir même une lecture de c'est quoi les numéros de pièces. Pour ceux qui ne le savent pas, OK, je vais juste mettre sur pause, Patrice, parce qu'il faut que j'enlève mon casque.
Patricia va nous revenir avec une surprise, je crois. Et voilà. Allô, allô? Oui. Ma transmission, elle a arrêté. Bon. J'ai accroché un piton. Oui. On va la remettre à Voilà. on. On va la sharer. Share. Tac. Partager. Là, on était rendu où? On était rendu à la fin. OK. Mais t'es dans tes nouvelles, tu étais sur, sur les téléphones. iOS. Ouais. Là, je la repartage à la bonne place. Tac, tac, et voilà. Et voilà. Alors, ce que je m'en allais dire, c'est que pour ceux qui ne savent pas, puis c'est déjà le cas, sur les iPhones, si vous changez l'écran, la pile, le Touch ID, whatever la pièce, il y a un numéro de série à l'intérieur qui est enregistré dans la puce du téléphone, ce qui fait que si vous mettez un écran qui n'est pas signé par Apple, il va fonctionner, mais il y a des parties qui ne marcheront pas. Comme exemple, le True Tone ne marchera pas. Ouais. Si vous changez le Face ID, il ne marchera pas, ces choses-là. Et il existe des petits appareils comme ça que vous pouvez acheter en Chine qui permettent de reprogrammer entièrement le board. Donc là, vous avez des connecteurs sur le côté dans lequel on peut brancher l'écran. Donc, je pourrais techniquement prendre l'écran de mon iPhone 15 Pro Max, le brancher là-dessus, aller lire le numéro de série qui est intégré, puis ensuite prendre le nouvel écran, le coller là et aller recopier le numéro de série sur l'appareil. Ça, c'était quelque chose qui compliquait déjà la vie des réparateurs, mais la plupart des compagnies qui font de la réparation sérieuse aujourd'hui ont ce genre d'appareil-là. Mais ce qu'Apple ne faisait pas, c'est quand tu déclarais un téléphone volé, c'était juste ton téléphone. Mais là, il ne va pas se contacter de juste déclarer ton téléphone parce que là, on le sait que quand ton téléphone est volé, à toute fin pratique, c'est une brique. On peut plus rien faire avec. Il est bloqué par iCloud, tout ça. Oui. Mais les gens ont développé un deuxième marché. On va défaire l'écran, on va défaire le Touch ID, puis on va le vendre en morceaux. J'ai ce produit, je remplace couramment je ID, ouais. Le ID, effectivement. Ouais. En faisant ça, dès que ton téléphone se fait voler, la pièce, si je l'amène à un autre téléphone, ça vient de finir. Ça. C'est ça. Le marché. Ça, c'est un beau move, là. C'est ça. Le marché noir ou gris des pièces, oublie ça. Là, on vient de mettre un sérieux coup de pied avec l'iOS 18. Ouais. C'est correct parce que ce que tu veux, c'est que tu veux éviter que les gens se fassent voler, que ça devienne lucratif, ce que les automobiles font pas, là. Ouais. Les fabricants d'automobiles. Donc, non, moi, je suis 100% d'accord là, qu'il y a ce niveau de contrôle-là. Là. Prochaine nouvelle. Grâce à un implant cérébral, une société américaine a développé la possibilité pour un premier patient, un peu comme Neuralink puis Elon Musk, il y a un gars qui parvient à utiliser Alexa par la pensée, Patrice. Oh! Donc, c'est quand même pas pire. Mais là, évidemment, l'histoire ne dit pas si Alexa, je n'ai pas bien compris. Là. Ouais. S'il passe pas sa vie à s'ostiner avec Alexa. À s'ostiner par répéter, là, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est une belle nouveauté. Instagram, plus de balises pour les ados, plus de pouvoir pour les parents. Petite nouveauté qui est arrivée dans Instagram, le parent peut ajouter ses enfants dans son Instagram et donc contrôler les profils adolescents de ses enfants. Et donc, ça va locker le profil de façon à ce que seulement que les amis peuvent rentrer en contact avec ton adolescent. Le parent a un rapport des conversations, sans avoir les conversations, là, un rapport des conversations. Alexa will take over it brain. Ouais. Il y a un rapport qu'ils reçoivent. Si jamais il y a quelqu'un qui fait du harcèlement, Patrice, ils reçoivent un avertissement comme quoi que un des contacts de ton enfant est en train de se faire harceler au cyberbullying directement dans l'application. Donc, on voit un début de surveillance super intéressant de ce côté-là. Donc, les parents, les voir, c'est disponible sous peu ou en train de l'être là, aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est encore rendu au Canada. Et je pense que c'est ma dernière nouvelle, Patrice. Microsoft vous empêche d'utiliser Teams si votre Windows n'est pas à jour. Oh! Ouais. Il y a eu là, ils sont rendus à le Windows 11 et 10. Ils ont fait une mise à jour majeure dernièrement. À partir du 15 octobre, les prochaines mises à jour qui vont avoir lieu, si tu les installes pas, ton team ne marchera plus.
Bon. Fait que... Ouais, puis ça, c'est une façon de s'assurer que les gens payent leur OS puis leur upgrade, c'est ça, là? Ben, je pense que c'est plus une question de sécurité parce que Team a changé énormément dans son interface. Puis ils veulent là, pas probablement qu'ils veulent... les vieilles versions, ouais, c'est ça. Exact. Ouais. Je pense que c'est plus une raison de sécurité. J'ai pas creusé le sujet, malheureusement. Okay. Moi, c'est ma dernière nouvelle, Patrice. Quelques nouvelles pour vous. La première, il y a au-dessus de 120 projets de loi sur l'intelligence artificielle qui sont actuellement examinés par le Congrès américain. C'est un article du MIT Technology Review qui a recensé tous les projets en cours avec les différents politiciens. Et clairement, ce que l'on voit, c'est qu'un, il manque de projets de loi qui vont encadrer l'IA. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de projets en cours, donc on sent qu'il y a une volonté. Il y a une volonté. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça le point qu'il faut retenir, c'est que de tôt ou tard, il va commencer à y avoir des projets de loi qui vont être adoptés et ça va façonner assez rapidement comment l'IA pourra être utilisée ou quelles seront les limites de l'application. Donc, j'ai bien hâte de voir comment ça va évoluer parce qu'il ne faut pas se le cacher, le côté politique, légal va avoir son mot à dire, bien évidemment. Ce n'est pas juste une question de développement informatique puis d'aller chercher les revenus à tout prix à cause des investissements qui ont été faits. Donc, c'était la première nouvelle que je trouvais intéressante. La deuxième, Patricia, je vais juste retrouver ma souris. Ouais. Dans le Devoir. Oui, j'ai vu ça au Québec, un gars qui a trouvé ça par hasard. Par hasard, en regardant des cartes, puis ils ont décidé de partir. Donc, ils pensent qu'il y a un cratère qui a été fait par un météorite. Et la façon de confirmer ça, c'est d'aller faire des inspections sur le sol, d'aller chercher des roches, d'analyser les roches pour être capable de déterminer si vraiment il y a eu un impact ou non. Ultimement, trouver des roches, peut-être du météorite, parce que compte tenu de sa superficie, il y a peut-être une il doit avoir des traces au sol, exact. C'est ça. Donc, c'est en cours. En termes de localisation, si je me souviens bien, là... C'est-tu au coin de la Beauce, dans ce coin-là? Je ne me rappelle plus. Je me souviens plus exactement, là, c'était où, là, mais c'est un coin assez reculé, comme vous pouvez voir avec la photo, là. Donc, c'est en cours. On devrait en savoir plus au courant des prochains mois, là, parce que je pense qu'il démarrait l'étape d'aller chercher les échantillons pour être capable de mieux comprendre l'état du sol dans cette région-là. Moi, je regarde ça, Patrice. Tu as la baie du Tson qui a l'air d'être un impact météoritique. Tu as l'île René Levasseur, tu as celle-là. Moi, la question que je me pose, là, Patrice, si on en a autant au Québec, là, c'est-tu parce que on est vraiment dans un mauvais spot au Québec, puis que tu comprends? Ou tu as l'autre logique du non, gars, on a été vraiment, vraiment très malchanceux dans le passé. On a eu beaucoup sa gueule, donc le futur est assuré. Ouais, peut-être. Peut-être pour ça que la Terre est inclinée de même aussi un peu. S'il y a beaucoup de nickel, fer et de l'alliage NiFe métallique, c'est un indice d'impact météoritique. Et j'ajouterais, mon cher, aussi la présence d'un matériau qu'on appelle l'iridium. Donc, dans tous les impacts météoritiques, il y a souvent de l'iridium au sol. Oui, c'est bon ça. Et on vous donne un scoop. On va parler de l'impact d'un météorite dans Charlevoix éventuellement, probablement au mois d'octobre. Ça sera confirmé. Je dois reprendre contact avec le professeur de Cégep qui va venir nous parler de ça. Ça ne sera pas de l'écho cette fois-ci. Non, là, c'est sûr. Donc, on va en parler probablement au mois d'octobre. Restez à l'écoute. Il faut juste que je le cédule. Là, on m'avait demandé de le recontacter début octobre, après la rentrée dans les cégeps, quand ça sera un petit peu moins achalandé. Dernière nouvelle, Patricia. La science occupera une plus grande place dans les décisions des élus de Gatineau. Ce que le conseil municipal a décidé à Gatineau, c'est de s'allier à un conseil de sages, mais d'experts des universités. Ils ont demandé à des universités, ils leur ont dit, regardez, est-ce qu'on pourrait former une sorte de comité qui va être financé par la ville
et qui va nous aider à prendre des décisions en tenant compte... Basé sur autre chose que sur notre feeling. Oui, c'est ça. Fait que, par exemple, quand c'est le temps de prendre des décisions d'aménagement, des décisions au niveau de l'environnement, des décisions au niveau de la vie, la densité, ces choses-là, l'énergie, la rétention d'eau. Donc, ils se sont dit, tant qu'à faire des études à la pièce à chaque fois qu'on a un sujet, pourquoi on n'a pas un comité permanent qui a un budget, qui recevra des requêtes et qui nous reviendra avec des avis qu'on prendra en compte quand viendra le temps de prendre une décision ou de développer un projet. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment cool qu'une ville agisse de cette façon-là. On sort des créneaux des influences politiques, des influences monétaires et on essaie de mettre un peu plus comment on dit ça? Un raisonnement un peu plus cartésien jusqu'à un certain point, là, mais rigoureux. Donc, je trouve ça vraiment cool comme nouvelle. Il y a Mad Science, Mad Sci 1975 qui nous dit que nous avons le... Oh, c'est toi, Patricia, c'est ton commentaire. Moi, c'est ça, il dit, en fait, pour le nord du Québec, je pense que la raison, c'est plus le fait qu'on est une des plus vieilles plaques tectoniques de la planète, donc plus d'exposition, plus de temps, puis j'y réponds tout à fait. Nous avons le socle rocheux le plus vieux de la planète, avec une roche qui a été trouvée dans le Grand Nord du Québec, qui date de 3,28 milliards d'années, ce qui nous amène à l'époque de l'Archéen en termes d'âge du bouclier présent au Québec, ce qui est très, très vieux. Si on pense que la planète a un âge autour de 4,54 milliards d'années de mémoire, ce qui nous pousse à très, très peu longtemps après la solidification du manteau rocheux, là, qui était la première période de l'âge géologique, qui était l'ADN, Hadès, le dieu des enfers.